Et bonsoir, aujourd'hui juste un tout petit tuto pour une des bases de la low-tech, c'est d'apprendre à désosser une palette. Il faut réfléchir à 2-3 petites choses pour pouvoir en fait désosser correctement une palette sans casser les planches. Et je vais vous montrer ça. Alors voici notre sujet principal aujourd'hui. Le mieux c'est avec un marteau et des burins ou des baramines éventuellement, pourquoi pas. On a aussi les petites biches qui sont pas mal. C'est pas une science rigide, il y a plein de façons de le faire. J'aime bien le marteau et le burin parce qu'en fait c'est des petits à-coups qu'on va donner. De cette façon là, je trouve qu'on garde beaucoup mieux l'ensemble des planches. Que si on prend un énorme pied de biche et qu'on tire, en fait on va mettre énormément de pression sur un seul point de la palette et ça va la faire craquer. On voit que les clous sont ici, donc on va essayer de taper avec le marteau de façon à faire rentrer vraiment en dessous pour pouvoir en fait déjà pré-écarter la planche de la structure. Oh la bête s'étire. Oh c'est dur. On peut ensuite faire levier, donc on peut taper sur le côté et voilà, on a désolidarisé les clous. Laissez les clous le plus droit possible pour pouvoir les faire sortir de la planche. Aïe. Voilà, ça arrive aussi. Allez-y doucement pour éviter de vous faire mal, hein. Et donc là le burin il est bien coincé, moi je tape sur le côté. Je peux utiliser toute la planche pour faire levier éventuellement, mais là je crois que je vais casser. Donc on va d'abord séparer un petit peu encore. On va voir si avec le levier, non toujours pas. Donc je prends un deuxième burin que je vais glisser là où ça coince. Et je vais taper sur le côté direct. Donc l'idée bien sûr c'est d'utiliser la physique. Ouh la grosse araignée. Les araignées en France, elles font pas de mal. Je préfère les araignées aux moustiques largement. Pour enlever les clous, c'est très simple. Là, on met sur une base où il y a un espace en dessous et on tape dessus doucement, un peu comme dans Fort Boyard. Et ensuite, avec une pince, on enlève. De tirer comme un idiot non plus. Voilà. On va prendre un autre cas de figure. Imaginons le clou. Ah ben merde, il est tordu. Eh ben c'est simple, hein. On prend la pince et on le détord. Tac. À partir du moment en fait où il y a déjà une tête qui dépasse, on prend la tête et on tire comme un idiot. Et si on peut pas tirer, on prend et on tourne. Et on essaie en fait de faire remonter cette partie là vers le haut. De façon à éviter de le casser, parce que si on le casse après on est baisé. Donc voilà, j'ai tordu, tac, je reprends et on tourne. Et voilà. On arrive à la partie qui est tordue. C'est pour ça que c'est plus dur. Si on a un clou qui est bien droit derrière, c'est très simple à retirer. Donc ben voilà, regardez, je l'ai cassé. Mais non, c'est pas grave, hein. Serre bien fort. Et il veut pas. Propriété inverse. On l'enfonce. Je prends ma planche, je la retourne et je retire. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a ensuite une belle planche sans clou. Faites ça pour toute la palette et c'est bon. Ah, comme ça, c'est cassé. C'est la merde. Petite précision, j'ai un clou qui est là. J'ai utilisé les cubes pour pouvoir soutenir. Puis là, je vais taper dessus. Mais vous voyez, ça vibre. Vous entendez? Bam, bam, bam. Alors que si je prends les cubes, que je les rapproche, je mets le clou dans le trou, ça vibre plus et ça sort beaucoup mieux. Presque le moment le plus drôle, les cubes, on se met dessus et on tape comme un idiot. Un bon marteau dedans. Vous voyez là, en fait, étant donné que je suis sur l'herbe, ça glisse. Alors que là, tout l'impact se fait. Ah, elle était bien cette démo, je suis content. Bon mais j'ai cherché ça, hein. Je précise, la palette c'est pas le meilleur bois du monde pour faire tout ce qu'on veut. Mais si on veut faire un beau meuble, ben bien sûr, avec autre chose que du bois de palette, c'est mieux. L'avantage de la palette, c'est que c'est 1, gratuit, et 2, c'est de la récup, donc c'est pour avoir un impact écologique moindre. Ne prenez pas les palettes MB, ça veut dire méthylbromure, c'est un procédé chimique. Il vaut mieux pas être trop en contact avec ce genre de choses. Donc s'il y a écrit acheter cependant dessus, heat treatment, traitement par la chaleur, donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir. Et c'est mieux d'être vacciné contre le tétanos. Et voilà le résultat. 2 palettes. J'ai réussi à en casser qu'une. Et il y en a quelques-unes qui ont les bords un peu fissurés. Ça suffira quand même. Voilà, j'ai fait mon stock. Demain, je travaillerai avec. Au revoir.